Bonjour, bienvenue à la petite capsule Yin Yoga de Mouvance Drummondville. Donc, vous allez être accompagnés de Marie-Hélène et Isabelle, les deux professeurs de yoga chez Mouvance Drummondville. Alors, le Yin Yoga, c'est un yoga un peu plus à part que moi j'aime bien dire. On maintient un peu plus longtemps les postures. C'est beaucoup de postures au sol aussi, soit en position assise, couchée ou sur le ventre. Et c'est un yoga qui permet vraiment de calmer le système nerveux, qui a une action vraiment pour détendre les muscles, les fascias également aussi, et libérer beaucoup d'émotions. Donc si parfois sur votre tapis, en faisant quelques postures de yin, il y a une petite émotion qui monte, je vous invite à l'accueillir vraiment avec douceur, avec bienveillance, puis c'est juste qu'elle a besoin là, de sortir, de s'exprimer aussi en même temps. Alors, on va commencer juste avant, on veut ouvrir un peu le corps, délier un peu les épaules, le dos également aussi. Donc, trouvez-vous une posture vraiment confortable. Si vous arrivez à croiser les jambes, allez-y. Sinon, vous pouvez même allonger les jambes devant vous. On peut venir croiser les jambes devant. Si les jambes montent beaucoup aussi, vous pouvez venir vous prendre des couvertures, coussins, oreillers que vous avez à la maison pour vraiment venir supporter les jambes. Parfois, ça peut être juste une aussi ou de prendre les deux jambes, les deux côtés, pour vraiment relâcher les hanches, pour pas qu'il y ait de tension au niveau des hanches. On veut pouvoir aussi là, allonger toute la colonne, allonger tout le dos. On va fermer les yeux, on va prendre un petit moment ici, juste observer comment on arrive sur notre tapis. Donc en Yin Yoga, on veut aller observer un peu plus les articulations. Donc comment sont les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les poignets. Juste observer s'il y a des zones un peu plus sensibles, un peu plus raides. Et lentement, doucement, on peut ouvrir les yeux. Expirer complètement pour vider les poumons. Et avec la prochaine inspiration, amenez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, doucement, on va s'incliner vers la gauche. Donc, descendez votre main gauche. La main peut être au sol complètement ou vous pouvez venir sur le bout des doigts également aussi si c'est plus difficile. Ou vous pouvez même venir mettre le coussin ou l'oreiller au niveau de votre main. On veut allonger le bras droit. On abaisse les épaules un peu vers le bassin. S'il y a beaucoup de tension au niveau du cou, on peut amener le regard plus vers le sol ou on garde la tête dans le prolongement de la colonne sans la laisser pendre non plus. On veut allonger le bras droit, on respire tout à droite. L'étirement du bassin jusqu'au bout des doigts. Avec la prochaine inspiration, en poussant dans votre main gauche, redressez-vous, remontez le bras gauche. Et on expire, on va vers la droite cette fois-ci. Donc on dépose la main droite au sol. Encore là, ça peut être le bout des doigts, ça peut être la main au niveau d'un coussin, d'un oreiller si on a besoin. On dépose la main, on allonge tout le bras gauche. D'un côté à l'autre, au niveau de la nuque, ça peut être différent. Peut-être que de ce côté-ci, vous allez avoir besoin d'amener le regard plus vers le sol. On va amener les épaules vers le bassin, puis allonger tout le bras. Donc encore là, du bassin jusqu'au bout des doigts, on sent l'étirement, on amène notre présence, la respiration là, sur le côté du corps. Et avec la prochaine inspiration, en poussant dans votre main, doucement redressez. On amène la main droite vers le plafond, puis on expire, les mains au cœur. On va commencer avec la première posture de Yin, c'est le papillon allongé sur le dos. Et dans les postures de Yin, il peut y avoir un peu d'inconfort sans de douleur. Donc si toutefois il y a un petit inconfort, je vous invite à rester, à essayer de respirer au niveau là,
le papillon pour ouvrir les hanches, ou peut-être respirer un peu plus au niveau des hanches. Mais si vraiment il y a une douleur, sortez de la posture, réallongez les jambes en étant là, allongé sur le dos. Si vous avez le dos sensible, vous pouvez vous déplier une couverture pour la mettre vraiment là, tout le long de votre tapis. Ou si vous êtes directement au sol à la maison, vous pouvez là, vous déplier la couverture. On veut venir allonger le dos sur la couverture. Donc, une fois qu'on est allongé sur le dos, doucement, on peut amener les pieds près du bassin et on laisse ouvrir les jambes. Si c'est un peu douloureux au niveau des genoux, des hanches, avancez un peu les pieds. Dans le fond, amenez les pieds un petit peu plus là, vers là. Dans le bout du tapis. Vers le bout du tapis. Merci. On peut venir au préalable aussi, en ayant des couvertures ou des coussins de chaque côté, venir supporter les hanches. Pour supporter les hanches, on va venir mettre les couvertures, là, dans le fond, c'est cuisses, genoux, pour vraiment pouvoir se déposer. On peut soit fermer les yeux ou amener le regard plus vers le nez. On se laisse le déposer complètement. Les paumes des mains peuvent être vers le plafond ou vers le sol, ce qui est plus confortable pour les épaules également aussi. Donc on maintient quelques respirations. Donc c'est une belle posture pour soulager un peu le bas du dos, l'ouverture du bassin, l'ouverture des hanches également. Puis une petite action aussi au niveau du système digestif. Durant les postures, on peut amener notre présence plus au niveau de la respiration, toutes les sensations de l'air qui pénètrent par le nez en inspirant, toutes les sensations de l'air qui passent aussi par le nez avec l'expiration. S'il y a des pensées, doucement, on les laisse aller. On peut amener notre présence, notre attention plus au niveau de la respiration. Lentement, doucement, pour sortir de la posture. Avec vos mains, venez chercher l'extérieur des cuisses. Amenez les genoux vers le plafond, les pieds au sol. Et doucement, on peut amener les pieds vers soi. On va juste enlever la couverture. En deuxième posture, on va faire la posture de l'enfant. On va donner la variation sur le dos, étant donné que j'étais déjà sur le dos. Si il y a beaucoup de douleur au niveau des genoux ou au niveau du ventre également aussi, que d'être le ventre appuyé sur les jambes, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, en restant sur le dos, on va amener les genoux vers la poitrine. Puis on peut venir chercher le haut des tibias ou ça peut être l'arrière des cuisses aussi qu'on peut venir chercher. C'est sûr qu'il y a un petit effort au niveau des bras, mais on essaie là, de maintenir quelques minutes. Encore là, on peut amener le regard plus vers le nez ou fermer les yeux. Allez-y, ce qui est plus confortable là, pour vous. Donc, c'est la variation. Ici, c'est pas possible d'être là, dans le fond, allongé sur les jambes. Donc, on va tourner sur le côté pour démontrer l'autre variation. On peut garder la couverture ou on peut même la replier une fois. Dans Yin Yoga, il faut vraiment être confortable. Donc, s'il y a des petits plis, des petits motons de la couverture, on les enlève. On va mettre les jambes au niveau de la couverture.
Pour les chevilles, ce qui peut être plus confortable si les chevilles sont plus sensibles, c'est de reculer le pied un petit peu pour avoir, là, dans le fond, le pied à l'extérieur de la couverture. On peut même s'ajouter une deuxième couverture aussi au besoin pour avoir un peu plus là, de hauteur. Et doucement, on va aller s'incliner vers l'avant. Donc, on amène le ventre vraiment sur les jambes. On peut se mettre des couvertures, des coussins, oreillers pour soulever un peu la tête si on a besoin. Et pour le confort des épaules, les bras peuvent être allongés le long du corps ou on peut même aussi les allonger un peu plus là, vers l'avant. On veut vraiment pouvoir se déposer complètement. Donc, c'est de choisir la variation là, qui est plus confortable pour nous. On pourrait avoir une couverture en dessous sur les mains ou les cuisses. Et si au niveau des genoux, c'est vraiment inconfortable, on peut venir, dans le fond, rouler, ça peut être une serviette ou une petite couverture qu'on vient rouler. Et doucement, en se levant, on vient déposer la couverture au niveau des genoux, du pli des genoux, et on retourne vers la posture. Donc avec la couverture, les bras le long du corps, c'est peut-être de trouver là, l'espace qui est confortable. Peut-être que vous serez plus confortable avec les bras vers le haut à ce moment-là. La peau du front, on veut glisser la peau du front vers le nez plutôt que vers les cheveux. Donc en glissant la peau du front vers le nez, ça calme l'agitation mentale. Donc on n'a pas besoin d'être plus stressé que ce qu'on est en ce moment. Donc on veut vraiment amener un peu plus de calme. Donc on glisse la peau du front vers le nez. Dans la posture de l'enfant, étant donné qu'on la maintient quand même longtemps, il peut y avoir là, certains inconforts au niveau du dos. Tant qu'il n'y a pas de douleur, on maintient là, la posture. Puis on peut même amener notre présence au niveau de la respiration, là, plus dans le bas du dos. Qu'on respire là, quelques fois au niveau du bas du dos. On ressent vraiment là, tout l'étirement qui peut se créer dans le bas du dos. Ensuite, un peu plus vers le milieu du dos. Et on peut ensuite amener la respiration plus vers le haut du dos. Donc, c'est une posture qui est très calmante, qui aide beaucoup à calmer un peu quand il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. On veut vraiment avoir les jambes collées ensemble pour que le dos soit arrondi pour vraiment amener un calme aussi au niveau là, du système nerveux. Et le fait d'avoir le ventre sur les jambes, mais ça aide aussi au niveau de la digestion. Parfois, si vous n'arrivez pas à dormir aussi dans votre lit, vous pouvez la faire avec des oreillers au niveau du front. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre le front là, directement au niveau là, c'est le matelas. Et prendre là, quelques respirations. Le fait aussi de se concentrer sur la respiration, parfois on oublie un peu tout le reste, tout ce qui se passe, donc ça nous aide un peu à amener un peu plus de calme. Et pour sortir de la posture, on va amener les mains près des genoux et pousser dans vos mains. C'est vos bras qui vont vous remonter. Le dos est léger, léger pour remonter. On peut fermer les yeux. Prenez une pause pour observer. S'il y a beaucoup de tension au niveau du dos, peut-être qu'il y en a un petit peu moins. Peut-être qu'elles sont encore là aussi. Les deux sont possibles. Et doucement, on va aller vers Shavasana. Pour Shavasana, on va être allongé sur le dos. En fait, c'est la posture de détente. On peut, comme Marie-Hélène, venir mettre une couverture au niveau de la nuque. Surtout si la tête part un peu vers l'arrière, on veut pouvoir là, venir calmer un peu l'agitation mentale aussi en même temps. Donc, de soulever la tête avec une couverture va aider. Si le bas du dos est sensible, on peut venir mettre un oreiller ou des couvertures sous les genoux aussi. Si vous avez froid, abriez-vous aussi pour être vraiment confortable.
Étant donné qu'on bouge un peu moins en yin parfois, et puis quand on calme le système nerveux, parfois on peut avoir plus tendance à frissonner, à avoir un petit peu plus froid également aussi. Et encore là, au niveau confort, on peut avoir soit les paumes vers le plafond ou les paumes vers le sol. Allez-y, ce qui est confortable pour vous, pour les épaules. Quand Shavasana, on veut vraiment se déposer complètement. Alors, on peut fermer les yeux ou si c'est pour vous, c'est pas possible de fermer les yeux complètement, au moins amener le regard plus vers le nez pour fermer là, les yeux un petit peu là, pour les avoir mis ouverts. En Shavasana, on veut détendre les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin. On détend tout le dos, avec la colonne, les épaules, les bras, les mains, la nuque, la tête, le visage. Observez l'ouverture au niveau de la gorge, les épaules, le ventre. On détend le ventre. En Shavasana, il n'y a nulle part où aller. On veut laisser le corps se déposer complètement. Et vous pouvez maintenir Shavasana 5-10 minutes si vous voulez. Lentement, doucement, reprenez conscience des sensations de votre corps. Commencez à bouger un peu les extrémités, tournez la tête d'un côté puis de l'autre. Et lentement, doucement, amenez les pieds en contact avec le sol. Et doucement tournez d'un côté ou de l'autre pour faire une petite boule. Donc on amène les genoux près de la poitrine. Poussant dans votre main, doucement, venez vous asseoir, les yeux fermés. Amenez les mains ensemble devant le cœur. Namasté. Lentement, doucement, on peut ouvrir les yeux.